Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne le saviez pas, le Barça joue contre Valladolid ce week-end. Demain même, à 21h. Eh oui, il n'y a pas que l'Inter, il n'y a pas que les Clásicos dans la vie, il y a aussi Valladolid. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, je suis encore un petit peu malade, je m'en excuse d'avance. Voilà, je suis un peu fatigué, je suis un peu claqué, je vais pas avoir beaucoup d'énergie ni beaucoup de voix, mais bon, c'est comme ça, c'est la vida. Donc, ce match-là, il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois. On est là sur des grosses affiches, dans un sprint final intense, on a des gros matchs, on a gagné la Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, on enchaîne demi-finale de Ligue des Champions, et là, on a Valladolid qui débarque. Bon, c'est pas plus mal parce que Valladolid sont les derniers de Liga et c'est le match, on va dire, parfait. C'est le match piège parfait, en gros. Mais aussi, c'est le match parfait pour faire des rotations, faire souffler certains joueurs importants qui ont besoin de souffler. Flick l'a dit en conférence de presse. On a vu des joueurs qui étaient fatigués contre l'Inter, même dans le Classico. On a vu même Koundé se blesser, sachant qu'on a déjà Robert et Baldé qui sont un petit peu sur le retour, mais qui sont de retour de blessure, donc qui a été déjà blessé. Donc ce match-là, c'est le match idéal pour faire souffler un petit peu, pour faire jouer des joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer. On pense à Pablo Torre, principalement. Pau Vitor aussi, Ansu Fati, plein de joueurs. Hector Fort aussi, même s'il a joué il n'y a pas longtemps, mais bon voilà, vous avez compris, il joue pas beaucoup cette saison. Hansi Flick, il a parlé un petit peu en conférence de presse, évidemment, on lui a posé quelques questions sur le match, sur les rotations, sur les gros matchs, tout ça. Et il a dit que déjà Ter Stegen, Marc-André Ter Static, pardon, excusez-moi. On va pas être méchant, c'est son retour. Ter Stegen, les amis, Marco est de retour et sera titulaire pour ce match-là. Uniquement ce match-là, je pense. On verra à la fin de la saison si, genre, on est déjà touché du bois, mais si ça se passe très bien en Liga et que mathématiquement c'est fait, ben, je pense que Ter Stegen pourra jouer quelques matchs, tu vois. Mais sinon, ce sera quand même, je pense, ce bon vieux Chesney qui sera quand même toujours titulaire avec son cigare dans les cages. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc Flick, il a dit que il a eu un discours assez, comment dire ça, disons qu'il s'est pas enflammé à vouloir faire. On lui a posé des questions forcément sur les rotations, tout ça. Il a dit que quand même la Liga, elle n'est pas gagnée déjà. Et il a raison, on n'a que 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ça peut vite, cette avance peut vite fondre, on va dire. On affronte le Real Madrid en Liga la semaine prochaine. Après le match retour contre l'Inter. Déjà, il y a des gros matchs qui s'enchaînent, un rythme effréné. Donc voilà, les joueurs n'ont pas le temps de se reposer vraiment. Et tout peut basculer, on va dire, en Liga. On n'a que 4 points d'avance, c'est pas grand chose en soi. Sachant que le Real Madrid, ils ont rien à jouer à part la Liga. Ils ont perdu la Coupe d'Espagne face à nous, ils ont perdu la Super Coupe d'Espagne face à nous, ils sont fait éliminer de Ligue des Champions contre Arsenal en quart de finale. Donc ils ont plus que la Liga à jouer, le Real. Donc forcément qu'ils vont se focus là-dessus et ils vont avoir un surplus de motivation, je sais pas, tu vois, ils vont avoir envie de se débattre, tu vois. Donc Flick, il a dit que l'objectif était de gagner la Liga, que c'était le titre le plus, je sais pas comment il a dit ça, le plus honnête, on va dire, parce que c'est, ce qu'il veut dire par là, c'est un titre honnête dans le sens où ça révèle un petit peu le vrai niveau de l'équipe sur le long terme, sur toute une saison, tu vois. Parce qu'il y a la Super Coupe, par exemple, la Super Coupe d'Espagne, tu peux tomber dans un moment où t'es pas du tout en forme, t'as 2 matchs, t'as la demi-finale et la finale, tu vois. Donc tu peux très bien être mauvais à ce moment-là et perdre ce trophée-là. La Liga, c'est celle qui montre ton vrai niveau tout au long d'une saison, tu vois. Si tu as été régulier tout au long de la saison et si tu mérites ce titre-là de champion d'Espagne. Donc forcément, c'est un titre important. Quand il dit ça, ça me fait penser qu'il fera peut-être pas full rotation équipe B, tu vois. Je le vois pas comme ça. Je pense qu'il y aura quand même quelques joueurs sur le terrain. Moi, j'espère vraiment totale rotation. Je vous dis... Je pense que le match contre l'Inter, il faut vraiment que les joueurs soient reposés. L'Inter, eux, ils se battent pour une première place. Ils sont pas du tout loin d'être sûrs d'être champions, hein. Ils sont en train de se battre avec d'autres équipes. Donc évidemment qu'il faudra profiter de ça. Eux, ce week-end, ils vont jouer et ils vont tout donner pour... Normalement, ils jouent, hein, je crois. Parce que des fois, certaines ligues, les matchs sont repoussés. Mais ils vont tout faire pour être champions. Nous, on a quand même si c'est pas grand-chose, on a 4 points d'avance. On est premier en tout cas. C'est pas forcément leur cas. Donc concernant les rotations, il a dit que voilà, il y avait les médecins, il y avait les datas, tout ça, qu'ils savaient un peu qui était fatigué, qui avait besoin de repos, tout ça. Donc ils verront. Ils ont dit que, il a dit que concernant le voyage, il y aurait tous les joueurs qui viendront.
qu'il n'y aura pas, même s'il y a certains joueurs peut-être qui vont même pas jouer une minute, qui sont d'habitude titulaires, ils vont quand même être du voyage avec l'équipe pour qu'il y ait cette énergie-là positive, que tout le groupe soit soudé. Dans des saisons comme on est en train de le faire, de toute façon, il faut un groupe vraiment soudé, que tout le monde aille tu vois, dans le même sens, que tout le monde soutienne, chaque coéquipier soutienne son coéquipier, donc c'est important que le groupe soit là et soutienne ceux qui ne jouent pas forcément habituellement, parce que d'habitude il y a toujours les titulaires qui jouent très souvent, et ceux qui jouent quasiment jamais, on leur demande cette positivité, on leur demande en gros de pas faire la tête, d'essayer de rester positif, alors que les mecs ils jouent quasiment pas de la saison. C'est dur, tu vois, de demander ça à un gars qui va jouer, je sais pas, peut-être 1 heure dans une saison, tu vois, il va jouer peut-être un match entier, et tu lui demandes de pas faire la tête, de pas être frustré, d'être positif, de soutenir ses coéquipiers, d'encourager sur le banc. C'est dur. Donc là, cette fois-ci, c'est aux titulaires, on va dire, d'avoir ce rôle-là. Ils peuvent bien le faire le temps d'un match, je pense. Ça devrait être dans leur corde. Il a parlé aussi de la motivation potentielle de Valladolid, qu'il a dit qu'il aimait bien se mettre à la place des autres coachs et de savoir, de réfléchir un petit peu à ce qu'il pourrait dire à son équipe s'il était le coach de l'équipe d'en face. Donc forcément, il se dit que c'est motivant pour des équipes comme Valladolid, même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils sont relégués, ils sont perdus. Hein, on va parler du classement après, mais ça reste motivant de jouer contre des grosses équipes, pour se montrer, pour tu vois, avoir envie. On sait que souvent le Barça, quand on joue contre des petites équipes, on sent que les petites équipes, elles sont souvent un petit peu transformées, tu vois, elles sont surmotivées parce qu'elles jouent contre le Barça, que si ça avait été Valladolid contre Leganés, sans vouloir leur manquer de respect, mais c'est pas le même club, et peut-être qu'ils vont jouer plus normalement, on va dire, tu vois. Et enfin, on lui a posé la question sur Baldé, sur Lewandowski, les retours de blessures, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il n'a pas trop donné d'infos, il est resté un petit peu flou sur le sujet, il a bien raison. Il n'a pas voulu, à mon avis, trop donner d'infos à Inzaghi, quoi, enfin au joueur de l'Inter Milan, à l'entraîneur. Il a voulu rester un petit peu vague, un petit peu flou sur le sujet. Il a dit que Lewandowski revenait bien et tout ça, que c'était positif, que Baldé, ils savaient pas trop, en gros, ils savent pas trop s'ils vont leur donner du temps de jeu là ce week-end pour les remettre en jambes, ou est-ce qu'ils vont pas prendre le risque d'une rechute et les garder 100% frais pour le match contre l'Inter. Est-ce que contre l'Inter, ils seront titulaires, ou est-ce qu'ils seront présents pour potentiellement rentrer en cours de match? Voilà, il est resté assez flou sur le sujet. Donc on n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus vraiment, mais je pense qu'ils seront disponibles pour l'Inter, je le vois comme ça. Donc Valladolid, on va en parler un petit peu quand même. Flick a dit il faut faire attention, Valladolid ils seront motivés. J'imagine bien. Valladolid, c'est 33 matchs cette saison, 4 victoires, 4 nuls, 25 défaites. C'est 10 défaites de plus que les 19e, les Leganés, qui sont au-dessus d'eux. Maintenant, on sait que les Leganés, la dernière fois qu'on a joué contre eux, on a perdu. Bon, c'était un point qu'il faut, on va dire, prendre en compte. Je crois qu'on avait perdu. Hein. Ou match nul, mais je sais plus, perdu je crois. Valladolid, sur les 7 derniers matchs, c'est 7 défaites. Enfin, en gros, ils enchaînent full défaites. Avant, il y a eu un nul, mais avant, il y a des défaites. Enfin, c'est quasiment que des défaites, vous l'avez entendu. De toute façon, j'ai dit 25 défaites sur 33 matchs, donc ça fait quand même beaucoup. Dans le dernier match, ils ont joué contre Betis Séville, ils en ont pris 5-1. Avant, contre Osasuna, ils en ont pris 3-2. 4-2 contre l'Atlético, 4-0 contre Retafe, 2-1 contre la Sociedad, 1-0, 2-1. Ils en ont pris 7 aussi. Il y a quelques mois, on va dire, en février, il faut remonter un petit peu plus loin, mais contre Bilbao, ils en avaient pris 7-1. C'est comme ce qu'on leur avait mis, hein. Je crois qu'on avait mis... C'était 7-0 qu'on avait mis à l'aller. Alors évidemment, on était à domicile, on était en début de saison, donc l'équipe était au top de sa forme physique. Et surtout, on avait tous les joueurs disponibles, on avait les types sur le terrain, en tout cas quasiment. Je m'en souviens plus exactement de qui il y avait, mais bon, il y avait Lamine, Rafinha, Lewandowski, Pedri, De Jong. Non, il n'y avait pas De Jong, il y avait Casado, je pense. Bref, donc ça sera probablement pas la même équipe demain, donc pas sûr qu'on en mette 7. Mais il faut quand même gagner ce match. Évidemment, c'est une obligation. Certes, il faut faire tourner, mais il faut que les remplaçants soient au niveau, déjà pour eux, rien que pour leur carrière, pour avoir la satisfaction de montrer qu'ils peuvent être au Barça, jouer, être utiles de temps en temps, tu vois. S'il y a bien un moment où les remplaçants doivent être utiles, doivent tenir, on va dire, leur rôle, c'est dans ce genre de match. Moi, j'ai pas encore la convocation, elle est pas encore sortie au moment où j'enregistre, donc je sais pas qui sera convoqué. Je sais pas s'il va faire appel à des joueurs de la B. On l'a vu à l'entraînement, il a fait appel à Dani Rodriguez, à
Landry Farré, à Noah Darvish aussi. On sait que régulièrement de toute façon, toujours les coachs de la A ils font appel aux joueurs de la B, surtout qu'on sait qu'il y a souvent des blessés, des joueurs qui ne peuvent pas participer pleinement à l'entraînement. Donc pour faire le nombre ou de temps en temps pour appeler des jeunes qui méritent, qui font des bonnes perfs en dessous avec la B ou chez les juvéniles, on sait que les coachs généralement ils font appel à des jeunes. Ça arrive régulièrement et ça change un peu, il y a des sortes de rotations on a l'impression. Et donc là c'était Dani Rodriguez, Landry Farré donc il peut jouer défenseur central et latéral gauche, latéral droit. Il joue partout le gars, très très fort, très gros potentiel. Dani Rodriguez aussi qui revient de blessure, donc je sais pas trop pour lui, je sais pas s'il sera vraiment prêt, s'il serait prêt à avoir au moins quelques minutes là dans ce match là, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas il a été appelé à l'entraînement, donc peut-être qu'il va y avoir des joueurs de la B qui vont être appelés. On sait que la B quand même, le problème c'est qu'ils sont très mal classés actuellement. Il faut qu'ils remontent, il faut qu'il y ait des résultats, sinon ils risquent de descendre en division 4 du coup. Je sais pas s'ils vont vouloir aller prendre des joueurs importants de la B, parce que c'est quand même important que la B reste à un certain niveau dans certaines divisions, division 3 au moins, parce que quand il y a des jeunes qui viennent, au moins ça leur permet de jouer quand même dans des divisions assez intéressantes. Si la division est trop basse, il y aura trop de différence de niveau entre la B et l'équipe première, c'est assez logique. Donc c'est pas uniquement question de la B, elle doit rester en Div 3, c'est vraiment une question de gérer aussi, de pouvoir bien gérer les jeunes pour le futur. Donc c'est une question quand même assez importante aussi, je pense, pour la B. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain, une grosse rotation évidemment avec quelques joueurs quand même qui sont titulaires habituellement, on pense à Rafinha et à Kubarsi principalement. D'un côté on n'a pas des remplaçants illimités. Je pense que je vois pas qui mettre au poste d'ailier droit. Il y a soit Rafinha qu'on peut mettre, soit Lamine. On peut mettre potentiellement Ferran Torres, mais bon, voilà, c'est pas l'idéal non plus. C'est plus un joueur intéressant dans l'axe. Après, il y a des remplaçants de la B. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Dani Rodriguez, mais de là à le mettre titulaire comme ça, alors qu'il n'est même pas encore titulaire avec la B, vu qu'il est de retour de blessure, comme je l'ai dit, je le vois pas du tout titulaire comme ça avec la A. On pourrait mettre aussi un mec comme Fermin Lopez à droite, monter un petit peu plus Gavi et mettre potentiellement Eric Garcia en 6. Eric Garcia va probablement jouer latéral droit, donc je le garderai quand même un petit peu au frais aussi pour ce match-là. Le retour de Marc-André dans les cages, Gérard Martin est forte sur le côté, donc c'est vraiment une équipe très remaniée évidemment, certes, mais bon, c'est comme ça, il faut bien que les joueurs se reposent, et là c'est une sacrée rotation, c'est un gros risque aussi de perdre des points, je vous l'avoue, mais ça reste Valladolid qui est l'équipe la plus faible peut-être même en Europe, mais en tout cas une des plus faibles équipes d'Europe. Défensivement, on l'a vu récemment dans une de mes vidéos, on était tombé dessus, je crois qu'en termes de défense, c'est une des équipes les plus faibles des 5 grands championnats, quoi. Donc c'est le moment aussi pour des mecs comme Pau Vitor, comme Ansu Fati, comme Pablo Torre, de montrer qu'ils peuvent performer contre des équipes comme ça aussi, quoi. Parce que sinon ils peuvent pas forcément prétendre à une place de titulaire dans des matchs de demi-finale de Ligue des Champions si contre Valladolid c'est plus compliqué. Bon après, certains joueurs ont aucun rythme, donc c'est sûr qu'il faut aussi le prendre en compte pour juger leur match. En termes d'animation, je pense qu'on peut avoir une équipe assez offensive avec Ansu Fati qui rentre dans l'axe, même un Rafinha qui rentrerait dans l'axe, Hector Fort qui peut prendre le couloir, Gérard Martin aussi. Hector Fort c'est un latéral quand même assez offensif, plus que Koundé dans son profil. On peut avoir une équipe assez offensive avec des défenseurs centraux qui montent, les joueurs ici dans les demi-espaces, Fermin et Pablo Torre qui sont aussi des milieux assez offensifs quand même. Pablo Torre qui est plus un meneur de jeu, une sorte de numéro 10 on va dire en termes de profil. Fermin qui est plus un joueur de percussion, de rupture, qui va faire beaucoup d'appels dans la profondeur, un peu pareil que Rafinha au final. Donc est-ce que les avoir du même côté aussi, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'ils risquent pas d'aller un peu dans les mêmes espaces? Tout ça, c'est à eux après de bien se caler et de pas courir dans les mêmes zones, tout simplement d'être intelligent. Voilà pour la compo, voilà pour l'avant-match, j'espère que ça vous a plu, malgré ma forme olympique. Je sais pas ce que vous pensez de la compo, je sais pas ce que vous feriez vous, est-ce que c'est trop risqué de faire une full rotation? On l'a vu en début de saison, quand on faisait beaucoup de rotation, ça nous a malheureusement fait perdre quelques matchs, ou fait perdre quelques points plutôt. Donc voilà, c'est un petit risque quand même si Valladolid sont derniers, même s'ils ont quasiment autant de défaites que de matchs joués, même s'ils sont sur 7 défaites consécutives, ils ont tendance déjà à moins perdre à domicile, moins encaisser aussi de buts à domicile.
c'est léger, hein. Ils ont fait beaucoup de défaites, donc voilà. Mais par exemple, ils ont gagné, je crois, leurs 3 matchs sur les 4 victoires qu'ils ont eu. Ils ont gagné 3 matchs à domicile et un seul match à l'extérieur. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais là j'en rigole et si demain on perd des points, je pense que j'arrêterai rapidement de rigoler. Donc on se retrouve demain les amis, live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, en espérant que je sois un peu plus en forme. Et après pour le débrief comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.